Vous êtes sur InfoLive TV, les informations vous sont présentées par Benny Sambert. Ehud Olmert souffre d'un cancer de la prostate. Le Premier ministre a annoncé la nouvelle au cours d'une conférence de presse ce lundi, où il a fait le point sur son état de santé. Il a tenu à souligner que cela ne l'empêcherait pas de remplir ses fonctions. Il y a 10 jours, j'ai subi une série d'examens qui a révélé les premiers signes d'une tumeur cancéreuse dans la prostate. Il n'y aura besoin ni de rayons, ni de chimiothérapie, a-t-il tenu à ajouter. Poursuivons avec les opérations de Tzahal dans les territoires palestiniens. Un soldat de réserve a été tué, 3 autres soldats ont été blessés. Ehud Efrati, 34 ans, a été tué au cours de l'opération de cette nuit dans la bande de Gaza. 2 autres soldats ont également été légèrement blessés dans de lourds échanges de tirs qui ont opposé l'armée israélienne à des terroristes au sud du barrage de Soufa. Enfin, un 3e soldat a été blessé lors d'échanges de tirs dans la Casbah de la localité palestinienne de Naplouse, en Samarie. Shimon Peres a déclaré ce lundi qu'Israël ne peut ignorer les tirs de Qassam et de mortiers sur Sderot. L'Europe doit comprendre que les sanctions sur la bande de Gaza sont la conséquence directe des iniquités du terrorisme du Hamas, a-t-il ajouté lors de sa rencontre à Jérusalem avec Benita Ferrero-Waldner, la commissaire européenne aux relations extérieures, laquelle a critiqué de son côté la politique de sanctions d'Israël dans la bande de Gaza. Tzipi Livni en visite en Chine appelle la communauté internationale à s'unir et à faire preuve de détermination pour stopper la course nucléaire de l'Iran. La chef de la diplomatie israélienne a tenu ses propos lors d'un entretien avec des chefs de centres de recherche et des analystes chinois renommés sur le Proche-Orient. Enfin, le ministère du Tourisme et le syndicat du tourisme de Jérusalem ont lancé une campagne nationale commune dont le but est de promouvoir le tourisme des seniors dans la ville 3 fois sainte. Cette campagne débutera en novembre et prendra fin en février 2008. Votre programme sur InfoLive TV, c'est la conférence de presse d'Ehud Olmert qui annonce qu'il souffre d'un cancer. Retrouvez des images inédites du Saint-Sépulcre en compagnie d'une délégation de parlementaires français en Israël. Enfin, découvrez dès demain des images exclusives concernant l'entraînement des unités d'élite en Israël. Merci de nous avoir suivis. La suite en information sur InfoLive TV. Découvrez en avant-première le nouveau service d'InfoLive TV. Recevez gratuitement chaque jour, en vidéo, les informations d'Israël et du Proche-Orient sur votre mobile. Pour vous abonner, entrez sur notre site www.infolive.tv et cliquez sur la bannière Service téléphone mobile. Aujourd'hui, le monde entier parle d'Israël. Mais qui parle d'Israël au monde entier, en temps réel, en 4 langues et en direct de Jérusalem? InfoLive.tv, la première chaîne de télévision internationale israélienne. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, suivez de l'intérieur l'actualité d'Israël et du Moyen-Orient. Des reportages, des interviews, un grand journal et des flash infos en images dès que l'actualité l'exige. InfoLive.tv, votre regard direct et vrai sur l'actualité d'Israël. Retrouvez InfoLive sur internet www.infolive.tv.